Salut l'Underground, ici Flowey pour vous présenter un nouveau type de contenu que nous allons sortir sur la chaîne. Vous l'avez probablement vu au titre, cette série de vidéos se nomme le point AU. Cette série aura pour objectif de vous décrire et de vous expliquer du mieux possible certains AU, plus communément appelés Alternative Universe ou Univers Alternatif en français. Nous parlerons de plein d'AU différents, des connus comme des peu connus, et nous posterons un épisode par mois. Cette série ne remplacera pas nos compilations de comic dub, elle nous permet de nous diversifier mais également de nous instruire. Mais déjà, c'est quoi un AU? Un AU est donc un univers alternatif à Undertale. Cela permet de retrouver nos personnages favoris dans un contexte différent, dans un lieu différent, ou avec un caractère et des rôles différents. Il existe un nombre incalculable d'AU et je doute que nous pourrions parler de tous ceux qui existent car, croyez-le ou non, mais des AU sont créés chaque jour. Mais vous savez quoi? La meilleure façon de vous illustrer ce qu'est un AU, c'est de vous en montrer un. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Underswap. Underswap est un AU créé par Popcorn Prince. Ce dernier ne poste plus en rapport avec l'AU, ce qui veut probablement dire qu'il l'a laissé au placard. Mais une petite équipe de développeurs nommée la Team Switch a repris le projet et travaille actuellement sur un jeu vidéo Underswap. Le principe d'Underswap est de swapper deux personnages proches ayant un point commun ou liés d'une quelconque manière. Un principe assez simple, mais pourtant efficace puisque le fait d'échanger les personnages de place a inspiré bien d'autres AU. Bien sûr, il n'y a pas que les personnages qui se font swapper, puisque les lieux connus sous le nom de Snowdin, Waterfall ou encore Outland sont également modifiés. Les lieux. Comme je le disais, les lieux jouables d'Undertale sont différents de ceux d'Underswap. Les ruines ne sont pas grandement modifiées. La couleur lavande qui les caractérise est remplacée par du bleu turquoise et les fleurs rouges que l'on voit un peu partout deviennent des golden flowers. Snowdin, quant à lui, n'est pas surnommé ainsi mais Sunned Out. Adieu la neige, le froid et l'hiver, mais plutôt bonjour le soleil, le bronzage et l'été. Eh bien oui, Sunned Out n'est pas une fleur enneigée, mais bien une belle forêt verte et printanière. Waterfall est également l'opposé de ce que l'on connaît tous. Si vous comptiez vous y baigner, gare à vous, car vous n'y trouverez aucune goutte d'eau, mais plutôt de la lave en fusion dans ce lieu surnommé Fire Rise. Malheureusement, nous n'avons pas grande information ou même image de ce lieu, et ce qui est bien dommage, car voir Waterfall qui brûle, ça doit être marrant. Notre prochaine destination, croyez-moi, vous allez vous les geler là-bas, puisque vous ne vous trouverez pas au Outland, mais à Cold Sea. Pas d'immense lac de lave, mais plutôt un immense lac gelé, l'endroit idéal pour faire du patin à glace. Les personnages. Bien que leur caractère ne soit qu'échangé, nos personnages bien aimés restent tout de même différents des originaux. Vêtements, habitat ou même goût, je vais vous montrer que nos personnages d'Underswap ont tout de même leur petite originalité. Et dans l'ordre de rencontre, s'il vous plaît. Tout d'abord, vous, le joueur, aka Kara. Ce personnage prend le rôle de Frisk. Pas d'inquiétude, vous ne ferez pas de génocide forcé, puisque Kara, eh bien, elle suivra vos actions. C'est l'équivalent de Frisk dans Undertale. Avancez dans votre périple et vous y croiserez Temmie. Temmie the Thème. Quoi? Vous croyez que le caresser est une bonne idée? Détrompez-vous. Sous cet air mignon se cache un psychopathe qui n'hésitera pas à vous mentir en vous disant que les Temflex sont bons pour la santé. Alors qu'en fait, c'est dégueu et en plus ça fait mal. D'ailleurs, terminez une route neutre et vous y croiserez l'abomination qui est Omega Temmie. Donc, cette racleuse de Tommy va vous tuer, mais il se fait bolosser. Par qui? Par ce grand, fort, musclé et beau gosse de Asgore. Ce gentilhomme vous aidera à traverser les ruines, vous emmènera chez lui, vous logera et vous fera manger. Peut-être même qu'il vous violera. Non. La nourriture qu'il prépare est encore inconnue, mais avec la présence de Golden Flower dans les ruines, on se doute qu'il prépare probablement du thé. Mais il n'est pas seul dans les ruines. On y trouve aussi Abstablook, ou Metacrit comme le nomme la Team Switch. Ce fantôme est assez craintif et peureux, mais possède un rêve, devenir une grande star. Devenir Mettaton Undertale en fait. Mais ce fantôme n'a pas assez confiance en lui pour réaliser son rêve, alors il reste à se lamenter dans son coin. Mais bon, être dans les ruines, c'est chiant. Alors allons plutôt à Sunned Out pour rencontrer Papyrus, surnommé Oni par la communauté. Ce lazybone se fera malin plaisir à vous faire de bonnes boutades ou à sortir des jeux de mots quand il en a la possibilité. Contrairement à Sans, il mange des corn dogs, qui en gros est une saucisse frite sur un bâtonnet. Il possède aussi un amour passionné pour le miel dont il raffole énormément. Mais c'est aussi lui qui va vous faire regretter le jour de votre naissance, enfin génocide. Et on raconte qu'il aurait été à une époque scientifique avec Undyne et son prédécesseur. Très probablement Gaster, sur lequel nous n'avons aucune information officielle. Papyrus possède également un frère, Sans, ou Blueberry comme l'appelle la communauté. Ce Sans aux airs des plus adorables ne souhaite qu'une chose, devenir garde royal. C'est avec sa panoplie de puzzles que ce dernier tentera de vous capturer jusqu'à vous combattre. Épargnez-le et il deviendra votre ami. Ou même plus. Par contre, évitez de goûter à ses tacos si vous voulez pas faire une indigestion. Mais ne lui dites pas qu'il cuisine mal, ce serait méchant de le vexer. Vous savez qu'il y a un bar à Sunned Out? Il est tenu par Muffet. Elle n'est pas très bavarde mais cuisine mieux que Sans. On a peu d'informations sur elle, mais on sait que Papyrus lui doit une facture longue comme ma bicyclette. Dans le village, vous y verrez Azriel.
On ne sait même pas si ses parents sont Asgore et Toriel, à vrai dire on ne sait rien du tout de lui. On sait simplement qu'il est fan d'Alphys, et ça il vous le répétera tout au long de votre traversée de Fire Rise. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour traverser les cieux avec une telle chaleur en plus de sa fourrure. Alphys du coup, la chef de la garde royale. Si elle vous traque, c'est pour votre âme, car libérer les monstres de l'Underground est sa seule motivation pour vous exterminer. Armée de sa lourde hache à double tranchant, elle ne vous laissera aucun répit tout au long de Fire Rise, surtout qu'elle peut vous balancer des sortes d'éclairs jaunes au visage. Sympa. C'est elle qui donne des cours de cuisine à Sans pour lui faire oublier le rôle de garde royale, mais aussi qui tentera de faire barrage à votre génocide dans un combat épique sous sa forme Undying. Vous trouverez aussi le peuple des Flowey à Fire Rise. Ces créatures mignonnes mais néanmoins stupides essaieront par tous les moyens de gagner de l'argent pour aller à l'école. On ne sait pas ce que sont leurs variantes des Tamiflex, mais ce sont probablement les pétales d'amitié. Allons maintenant littéralement dans un congélateur. À Cold Sea, nous y trouverons Undyne, la scientifique royale. Nous n'avons presque rien comme information sur elle. On sait qu'elle a fabriqué Napstaton et qu'elle n'a aucune aptitude magique, mais c'est tout. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter le David Guetta de l'Underground, Napstaton. Ce robot star adore la musique électro et vous presque un culte à ses bras qu'il adore tant. Vous le rencontrerez sous sa forme boîte pour vous faire passer des shows télévisés meurtriers. Vous passerez également par son hôtel, le Napstaton Resort, pour entrer dans le corps, là où vous l'affronterez sous sa forme X en route pacifiste et neutre, ou en forme Néo en route génocide. Mais si lors de votre traversée de Cold Sea vous avez un petit creux, arrêtez-vous au Grill Sail Counter, où vous y trouverez Grillby et sa clique de flamèches. Malheureusement, il est encore un personnage dont nous avons peu d'informations. Notre périple s'arrête bientôt, puisque nous voilà à la salle du trône. Attention à la reine Toriel, car même si ça lui fend le cœur, elle prendra votre âme coûte que coûte pour sortir son peuple de l'Underground. Contrairement à ce qu'on peut voir sur certains fanarts, Toriel possède une sorte de cèdre, ou de masse, à vous de juger. On ne sait pas non plus ce qu'elle prépare comme nourriture, mais c'est probablement de la tarte, sans mauvais jeu de mots. Mais pourtant, ce n'est pas réellement terminé. C'est enfin pacifiste que vous découvrirez le vrai visage de Tommy, qui n'est autre que Monster Kid, le fils adoptif de Asgore et Toriel. Il est devenu un Tommy après sa mort d'une façon que nous ignorons totalement. Ce petit monstre sans bras est un vrai pleurnichard, mais évitez de l'embêter, ou vous aurez affaire à The God of Hyperdeath. Et oui, le nom ne varie pas pour Monster Kid. Mais Monster Kid possédait un ami cher avec lequel il vous confond, Frisk. Étant le premier enfant tombé dans l'Underground adopté par Asgore et Toriel, il est devenu le meilleur ami de Monster Kid et développa une haine immense envers l'humanité pour ce qu'elle avait fait au monstre. Personne ne sait ce qu'il advint de lui à sa mort, mais pourtant c'est bien lui qui se dressera devant vous en fin génocide pour vous donner un choix. Garder ce monde ou l'effacer? Les variantes. Les variantes d'Underswap ne sont pas très nombreuses, mais nous en avons retenu deux. Swapfell, où tout le monde est méchant excepté Tommy, qui sera votre seul ami en ce bas monde. Attention à ne pas confondre avec Fellswap, qui est un AU où les personnages d'Underfell sont swappés. Swapshift, où les personnages d'Underswap changent de rôle. Les plus connus étant Swapshift Frisk, prenant le rôle de Sans, et Swapshift Monster Kid, prenant le rôle de Papyrus. Attention à ne pas confondre avec la vue Time Twist, que nous aborderons une prochaine fois. C'est ainsi que la vidéo touche à sa fin. Je n'ai pas abordé l'histoire des différentes routes puisqu'elles sont identiques à Undertale. A part ça, j'espère avoir pu éclairer votre lanterne sur cet AU qui est Underswap, car personnellement, je l'aime beaucoup et il me paraissait parfait pour un premier épisode dû à sa simplicité. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu, et si le concept de la série vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire pour savoir s'il serait utile de continuer ou non. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne journée dans l'Underground.